Bonjour à vous ma belle lumière, ravie de vous retrouver, notamment pour cette guidance fin de mois de juin, donc pour presque 2 semaines, du 15 au 30, pour le signe et l'ascendant en balance. Donc on revient avec les mêmes oracles pour les énergies générales, encore une fois. Donc l'oracle de Gaïa pour commencer. Donc voyez comme ça résonne pour vous, ne retenez que ce qui fait sens à votre situation de vie. Écoutez bien les mots. Et puis surtout faites-moi des petits commentaires si ça vous a plu, ça me fera plaisir également. Merci d'avance. Un petit message. Ok, merci. Alors, on nous parle de quoi? Oh, ça c'est dommage, oui. Alors, on nous parle du deuil, notamment avec la carte et le numéro 20. Donc effectivement, là, ça pourrait nous parler de duo, de complicité avec autrui, le fait d'avoir l'âme un peu tristoune, mais également d'aller au-delà du deuil, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on n'a peut-être pas été jusqu'au bout des choses, alors pas forcément dans le sens culpabilité, on s'en veut, etc., mais surtout se dire mais quel est mon espoir, comment je vois les choses, comment je peux réussir. Donc c'est une perte vraiment, oui, d'espérance. Alors pourquoi cette perte d'espérance? Il y a peut-être eu de la déception par rapport à l'évolution des choses vous concernant, par rapport aux efforts que vous avez mis dans des situations, par rapport à des engagements, des choses que vous aviez envie de réaliser. Mais en tous les cas, ici, on nous parle quand même de la fin d'une histoire. Donc est-ce que c'est la fin d'une histoire à deux au niveau relationnel? Est-ce que c'est la fin d'une histoire concernant un test notamment par rapport à un vœu pieux ou un souhait très cher? Seul vous pourrez voir comment ça vous parle, mais en tous les cas, il est bien question du fait aussi d'accepter que la roue de la vie continue. C'est-à-dire que c'est pas forcément se dire que ben ça y est, c'est fini, c'est perdu. Non, c'est vous dire que ce que vous avez traversé est une expérience de vie en soi et que le changement est permanent, mais qu'il vous apportera d'autres choses. Donc certainement avez-vous aussi gagné en maturité ou construit des choses ou appris de nouvelles choses justement. Essayez de les retenir et justement vous dire que vous vous êtes peut-être malgré tout métamorphosé. Donc c'est aussi le fait de vous dire que vous êtes quand même veillé. Il y a comme une connexion spirituelle très forte et on vous donnerait de toutes les manières les chances d'aller plus loin. Comme un retour de bonne volonté, mais également de bonnes ondes pour vous permettre de refaire les choses différemment. Alors ici, on nous parle effectivement de douleur, de tristesse, mais on nous parle quand même de résurrection. Donc la résurrection, elle est très forte puisque on nous parle évidemment du fait d'une nouvelle chance. Donc je pense qu'on va le retenir sous cet angle-là, une nouvelle chance vous concernant. Allez, on continue avec l'oracle des nombres. Alors on parle de la force, donc soit c'est que la force soit en toi, ou soit c'est la force est déjà là, mais il vous faudra certainement beaucoup d'énergie, un pouvoir important pour aller de l'avant. Donc cette force-là, soit elle est innée, soit vous allez devoir la construire. Je pense qu'il est quand même question de vous dire que vous allez pouvoir compter sur les bonnes énergies de votre environnement, sur les énergies des gens qui vous côtoient, sur, encore une fois, les bonnes volontés des uns et des autres pour aller construire. Alors pourquoi je dis construire? Parce qu'on a le chiffre 22, c'est le 4, donc c'est vraiment faire quelque chose de durable, vous voyez? Donc est-ce que c'était un projet qui avait une importance majeure pour votre futur désirable? Est-ce que c'est une relation avec laquelle vous êtes en fusion totale et vous en avez vraiment besoin? Et là je parle pas uniquement d'un attachement qui serait toxique, mais au contraire une belle complémentarité, c'est possible aussi. Alors pourquoi ici on parlerait de tristesse et de douleur, peut-être parce que les choses se passent pas comme vous l'auriez souhaité et ça a touché votre cœur, mais on parle de résurrection, c'est vraiment ce terme-là qu'il faut retenir. Allez, je continue avec l'oracle de la triade. Ok, elle est tombée toute seule en fait, hein, donc on va la prendre comme ça. Ah, bah c'est génial! Alors on dit toujours après la pluie le beau temps, ici on nous parle de la paix. Donc c'est évidemment le symbole de l'harmonie retrouvée ou au contraire d'une certaine quiétude. Vous devriez être vraiment en pleine sérénité pour vivre votre quotidien. Donc là cette plénitude, c'est quelque chose qui va vous porter un peu comme des ondes, une aura ou un brouillard bien coloré mais bienfaisant qui va vous porter justement donc, pendant tout cet été. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir ressentir
Donc je me dis que c'est pas plus mal parce que ça voudrait dire effectivement qu'ici on avait bien une phase avant et ici on a un après. Donc si vous aviez un ressenti assez lourd à l'intérieur de vous, etc., là on vous dit finalement vous allez vous sentir aussi guirel qu'un oiseau dans le ciel qui profite de sa vie au quotidien dans l'air en se laissant bercer, en se laissant happer mais par des bonnes énergies de manière à vivre pleinement sa vie et joyeusement. Donc là c'est vraiment très beau, on nous parle vraiment d'apaisement. Allez, on continue ici avec l'oracle Féry-Lenormand. Oh. Alors, on a la petite fille. La petite fille ici, elle nous parle de témérité, de courage. Le fait d'oser aller de l'avant, le fait d'oser partir à l'aventure, d'oser se confronter à l'inconnu. Donc vous êtes armé. Alors effectivement, c'est une petite lumière que l'on voit là. Donc ça pourrait être la lumière du cœur comme l'étincelle divine. Mais il semble que cette petite fée, elle est bien prudente en fait. Elle y va, mais elle est prudente. Elle s'éclaire doucement. Et vous voyez qu'elle est sur une barque. On imagine bien que ça avance piano, tout doucement. Et c'est pas plus mal parce que finalement, comme ça, elle a le temps de voir ce qui se passe, elle a le temps d'appréhender les choses. Et c'est finalement ce qu'on pourrait vous souhaiter, mais ça fait du sens aussi avec la paix, l'apaisement, le fait de ralentir le rythme, de prendre le temps, d'être dans la douceur. C'est vraiment très beau, vraiment. Alors il y a une connexion aussi encore une fois avec la nature, c'est le fait de s'émerveiller aussi de toute la beauté qu'elle peut nous présenter au quotidien. Mais encore une fois ici, on nous parle quand même d'un projet. Il y a quelque chose qui vous mettra certainement en joie, mais qui va vous redonner peut-être le sourire ou en tous les cas, encore une fois, cette joie de vivre. Allez, on continue ici avec le petit oracle, enfin le petit nom, l'oracle des miroirs, il est pas si petit. Un traditionnel évidemment, outil divinatoire que j'aime beaucoup. Alors, on a une carte. Oh, écoutez, regardez-moi ça. Alors, il n'y a rien à regarder, vous me direz, oui, mais c'est un miroir. C'est un miroir qui fait quoi? Qui renvoie votre reflet. Et donc, finalement, ce miroir magnétique-là, il est en train de parler de qui? De vous. Mais également de votre rapport ou de votre capacité à être magnétique. Donc là, on parle de vos énergies. C'est comme si vous étiez votre propre magicien et aviez du pouvoir à l'intérieur de vous. Et là, je trouve que c'est redondant avec la force, parce qu'on vous dit ici, oui, tu peux beaucoup pour toi-même. Donc c'est relativement sympa parce qu'on nous parle aussi de vos vibrations, le côté un peu aimant. Donc vous donnez, vous recevez, vous émettez un souhait, vous êtes positif, vous recevez du positif, c'est vraiment dans cette lignée-là. Donc c'est très beau parce que moi je vais retenir le fait que vous êtes votre propre magicien, vous êtes votre acteur mais également metteur en scène de votre vie. Là on vous dit clairement vous pouvez beaucoup pour vous-même. C'est vraiment très beau. Allez, on va finir ici avec un grand oracle, notamment les portes de l'intuition, avant un dernier petit tirage. Alors celle-ci a voulu venir, on va la prendre tout de suite. En général, j'aime bien quand elles sont volontaires, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Alors ici, on nous parle de quoi? Du but. Le but, il nous parle de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc encore une fois, ça fait du sens par rapport au fait que vous pouvez matérialiser. Donc à partir du moment où vous allez être à l'écoute de votre vœu, à l'écoute de ce qui vous fait vibrer, à l'écoute de ce que vous avez envie de mettre en avant, vous allez vous organiser autour de cette idée et normalement vous devrez pouvoir attirer à vous les meilleures conditions qui soient, que ce soit en termes de relations, de matériel, de financement, d'abondance à tous les niveaux. Mais le fait de garder le but, c'est aussi de ne pas se perdre en chemin, mais surtout d'y aller vraiment. Parce que quand on a une idée et qu'on a mis un plan d'action en place, on y va étape par étape et normalement progressivement. Et au fil de l'eau, on voit les progrès qu'on a menés, qu'on a fait. Mais si à un moment donné on s'arrête ici, il est évident qu'on va pas atteindre le but. On se dit oh là je suis bien ici, j'arrête. Non, c'était pas ça au début. Donc ici c'est une façon de vous dire de vous montrer persévérant, de continuer les efforts. Et même si vous n'en avez pas la force, même si on vous dit que vous allez l'avoir ici, c'est attendre le temps de vous ressourcer. C'est aussi prendre le soin de votre corps, de votre vitalité. Faites attention à tout, mais surtout ici, c'est de rester engagé sur votre chemin, mais en vous disant ici de garder le but bien clair et conscient dans vos pensées, dans votre quotidien, tous les jours. Voilà, donc ça serait votre priorité finalement. Allez, on va finir ici en tous les cas avec les heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors on vous parle du retour du passé avec 20h02. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive.
Alors ça pourrait être le cas des personnes qui ont quelque chose à laver, lever, un blocage, un mauvais souvenir, qui vont être propulsées d'une façon inattendue, fortuite, par rapport à cette situation de vie qu'on n'avait pas forcément envie de revivre. Mais c'est comme si on vous disait ici, vous aurez l'occasion de laver, de lever, donc de changer les choses, de dire les choses que vous avez peut-être pas dites, ou au contraire d'accepter, de porter un regard différent sur la personne qui vous a peut-être fait du mal. Alors je parle du relationnel, je parle d'une personne en particulier, parce qu'on nous dit personne ici, c'est pas une situation, mais ça va toucher évidemment une situation, donc ça peut être une situation de cœur, une situation donc sentimentale, mais également un ami, quelque chose qui s'est mal passé avec un ami, ou au contraire avec une société qui s'est désengagée de vos services et avec lesquels vous avez rompu donc quelque chose qui était une rupture peut-être même très difficile. Mais il y a un retour du passé, donc c'est comme si on vous donnait l'occasion de vous montrer aussi que vous avez changé et que vous pouvez mieux pour vous-même, que vous avez gagné en maturité et peut-être même en sagesse. Donc c'est relativement beau. J'en arrête ici du coup, on est d'accord. J'espère que cette guidance vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, forcément, allez faire un tour sur la chouette mechuchote.com au niveau du site qui a évolué. Vous verrez donc le descriptif de tous les services qui sont proposés. À distance exclusivement, c'est mon choix. Je travaille sur 4 jours par semaine. Je suis actuellement en train de me former à différents niveaux, notamment au niveau des mémoires des vies antérieures pour mon bien-être personnel, mais également pour vous en faire profiter. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, pensez à m'en parler tout simplement, que je note le fait que quand je suis prête, je vous le dis. En priorité, vous serez les prioritaires à ce propos. En tous les cas, ça me fait vraiment plaisir de vous offrir ce moment. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et surtout de passer un super passage dans la saison de l'été. Je vous retrouve avec plaisir le mois prochain, à bientôt.